2 ans plus tard, j'ai retrouvé cette palette. Je pensais l'avoir perdue, mais non, elle est là. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Palette Express numéro 131. Et si vous vous demandez mais où se trouve cette palette, elle n'est pas vendue. C'était le calendrier de l'Avent de Lunar Beauty. Et quand je l'avais acheté, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, je voulais tester la marque Lunar Beauty. Et j'ai complètement oublié où je l'avais mis. Et je l'avais rangé dans un endroit où je m'étais dit, avec toutes mes autres palettes en fait. Voilà, donc je me suis fait des peurs pour rien et on va essayer ça tout de suite. Mes cheveux c'est pas fini, je viens de les faire, c'est en stand-by, d'accord. J'ai déjà primé mes yeux et je vais attaquer directement avec la couleur jaune. Alors chaque jour du calendrier de l'Avent il y avait un fard à paupières différent pour finalement faire une palette. Je trouvais que l'idée était super bonne, j'aimerais que beaucoup d'autres marques fassent ce genre de calendrier de l'Avent. Pour moi c'était une bonne initiative de la part de Lunar Beauty. Et voilà, donc si vous avez eu le calendrier de l'Avent il y a 2 ans, je sais que pas mal de personnes l'avaient acheté. Ben, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis curieuse de savoir. Il n'y a jamais vraiment de palettes qui m'ont tenté de la marque, mais j'avais aimé le principe du calendrier. Déjà, ça commence bien. J'ai aussi sorti un vieux Super Shock Shadow. Enfin, pas un vieux. Un Super Shock Shadow que j'ai jamais essayé. Et un produit à lèvres qui m'a été offert par Julie à Bali. Voilà. D'autres nouveaux produits. Je vais prendre un autre pinceau. Et je vais prendre la couleur verte. À chaque fois que j'ouvre la palette, je me dis il manque un fard, mais c'est parce qu'il y a un noir. Je prends le vert et l'appliquer comme couleur de cuisse. Et le rejoindre avec le jaune, je trouve que ça va faire beau. Alors je sais qu'ils avaient envoyé une couleur de remplacement pour un des fards à l'intérieur, mais je me rappelle plus c'est quel fard. Et je sais pas où je l'ai foutu. Un jour, dans un, comment dire, dans un monde idéal, j'aimerais savoir où est-ce que je mets tout, mais je peux pas avoir de la place pour tout dans ma tête, ok? Il y a des choses qui doivent passer en second et ça me dérange pas que ce soit ça. Il est vraiment... alors, ce vert n'est pas genre trop de pigment par rapport au jaune que j'ai trouvé plus pigmenté. Ce vert est plus diffus. Il faut en mettre beaucoup plus pour pouvoir avoir un payoff. C'est pas quelque chose qui me dérange. Je préfère soit ça qu'il y en ait trop d'un coup par exemple. Mais c'est juste un peu plus long et... En gros, si on n'est pas habitué à travailler les couleurs et qu'on veut quelque chose de facile à travailler sans avoir trop peur, ça c'est bien. Mais quand on est habitué à se maquiller, c'est pas assez rapide. Voilà. D'autant plus que ce qui est cool, c'est que je fais pas de spoil puisque le calendrier de l'Avent a 2 ans. J'essaye de trouver le silver lining, ok? Quelqu'un m'a dit, j'imagine que tu as encore beaucoup de palettes que tu n'as jamais essayé. Bien vu. Voilà. Est-ce que ça me dérange? Non. Est-ce que je culpabilise? Absolument pas. C'est un pur plaisir. Ok, je vais prendre le fard noir. J'ai envie de faire juste un petit accent, mais c'est dur à... C'est dur à jauger. J'ai du mal à m'arrêter. Je vais commencer comme ça. Je trouve pas évident. Je le trouve... Même chose que le vert. Il n'est pas assez rapide à travailler. Pour un noir, c'est très bien. Je vais prendre le vert shimmer. Qui est juste ici. Juste ici. Waouh!
bravo. Ok. Ok, j'aime beaucoup. Très crémeux et métallique, on aime ça. Waouh. Je vais prendre le Super Choc qui s'appelle Green Juice. Ça ressemble à ça. C'est comme un jaune, vert jaune. Avec un pinceau ferme, c'est toujours mieux. Est-ce qu'il y a un jaune dedans? Ça serait trop beau. Il y a... Oui, je crois qu'il y a un truc qui ressemble à un jaune ici. Ça fait un super raccord avec le fard jaune que j'ai mis en haut du coup. Je pense que je vais même pouvoir mettre une couleur de coin interne. Je suis excitée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis autant de couleurs de fard d'une palette en même temps. Ils sont beaux les fards, hein, franchement. Si Lona Beauty fait un jour une color story qui me plaît, c'est pas exclu que je craque. Ok. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau. Un pinceau à lèvres, c'est bien. Et je vais prendre la couleur qui est comme... Vous avez deux couleurs de coin interne. Vous en avez un plus chaud et un plus froid, mais je vais prendre le plus chaud aussi. Bien vu. Je pense que je vais rajouter du jaune mat en haut aussi parce que j'ai mis beaucoup de fard par-dessus. Voilà. Ma foi, c'est sympa. Le noir, j'ai pas eu vraiment à rajouter. Je trouve que cette touche de noir était parfaite. Je vais mettre un eyeliner, je vais faire mon teint. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour la suite. Attention! Voilà, j'ai mis tout le reste des produits qui sont sur mon visage, sur les produits de ma rotation make-up de ce mois-ci, qui est bientôt terminé. J'ai aussi Hit Pan dans mon fard à sourcils, qui est dégueulasse. Regardez pas trop. Est-ce qu'on est content? Oui, je pense que c'est son deuxième pan. Ah ouais, j'avais déjà bien massacré ce truc. J'ai oublié de le mettre dans ma vidéo de l'année dernière. On se rattrapera cette année. Voilà, ça tient depuis des années. C'est ce que j'ai mis pour remplir et tracer. Aussi, c'est ça. Donc c'est les produits de ma rotation make-up du moment. On a un dernier produit et c'est un... Alors, c'est la marque Runa, je crois. Et la couleur, ça s'appelle Age of Aquarius. C'est mon signe astrologique, je sais pas le dire. Aquarius. C'est ça. Et c'est la couleur Moon Tint. Non, c'est Moon Tint Runa. Je sais pas c'est quoi la marque. Il y a une petite lune dessus, c'est de toute beauté. La couleur a l'air incroyable. Ça sent bon. Ça sent rien. Ça sent normal. Ouais, c'est un tint. Alors il y a un truc que j'aime bien faire avec les tints, c'est de le laisser sécher et mettre un gloss par-dessus. Et j'ai le gloss de ma rotation make-up qui serait parfait avec, je pense. Oh, j'aime bien quand ça fait ça. C'est la satisfaction. J'aime ça. Et par-dessus, je vais mettre le gloss de ma rotation. J'ai pas laissé sécher assez longtemps. C'est les seuls moyens, c'est les seuls moments où j'ai pas peur de faire des combos parce que le lip tint il va jamais se séparer tout seul du gloss comme quand tu mets un gloss par-dessus un rouge à lèvres ou un lip mat. Le lip tint c'est là pour rester et du coup ben, pour moi c'est le combo idéal. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez été peut-être inspiré, j'espère. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo qui sera normalement la nouvelle rotation make-up. Oh, j'ai trop hâte. Je vous fais d'énormes bisous, merci d'être resté avec moi. Bye.